Eh ben bonjour à tous, ça y est, c'est parti, première vidéo de la chaîne, la deuxième après la petite vidéo de présentation. Donc on est samedi début juin, je sais plus combien, il est tôt le matin, il est 7h30 et l'entraînement c'est pas pour aujourd'hui, mais là je débloque un peu parce que ce soir on a une course et l'entraînement ce sera pour demain. Donc du coup je prévois de faire une bonne grosse sortie dénivelée comme on aime et voilà. Et juste pour dire que j'ai un petit parcours en tête, mais du coup vu que ce soir il y a la course, je sais pas trop ce que ça va donner. Du coup on verra vraiment dans quel état je suis demain matin pour savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire quoi. Du coup je vais essayer de faire le max, mais c'est pas dit que ce soit non plus un entraînement de fou. Après ce sera la première et ce sera pas non plus une sortie énorme quoi. On va faire pas mal de dénivelé, mais il n'y aura pas non plus des centaines et des centaines de bornes quoi. C'est la première, donc voilà. Allez, on se retrouve demain matin. Bon, et ben ça y est, on est dimanche, il est 8h15 et ben c'est parti pour le chantier. Il fait un temps juste magnifique, donc et ben ça va être une bonne journée. Donc on se met en route, petite partie de plat et on va tout de suite attaquer avec les premiers cols. Allez, c'est parti. Bon, et ben ça y est, du coup je suis sur la piste, je viens de partir, donc tranquillou, temps vraiment magnifique hein, comme on peut voir. Et du coup, hier donc j'ai fait ma course hier soir, donc franchement ça s'est bien passé, hein. J'étais dans un groupe de contre pendant 2 tiers de la course et je dois faire top 15 ou top 20, donc c'est cool, mais du coup les jambes risquent d'être un peu dures aujourd'hui. Et voilà, du coup donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant ça va, mais bon ça fait 3 minutes que je suis parti, donc on verra ce que ça va donner dans le premier col. Et on verra bien, j'espère arriver à faire quand même une belle sortie. Et voilà, profiter de ce beau temps pour avaler du col. Bon, et ben ça y est, kilomètre 9, 20 minutes que je roule et bon, on est parti, ça y est, premier col de la journée. Comme c'était pas drôle, je me suis dit je vais le monter par le côté le plus difficile. Donc là on attaque le col de l'Épine, donc on part pour une dizaine de kilomètres à 8% de moyenne. Là dans quelques kilomètres, une grosse rampe, je crois que c'est entre 10 et 13-14% tout le long. Donc ça va faire mal. Pour l'instant, les jambes vont à peu près. Donc on verra ce que ça donne un peu plus loin. Là, dans le milieu, ce qu'on appelle monter derrière dans le pentu. Droit dans la pente. On doit être à presque 10% là. Et c'est même encore plus dur après, au sommet de la rampe là. Ça fait mal. Bon allez, là ça y est, on en a fini avec les pourcentages les plus durs de cette montée. Et la route elle est très sympa là, c'est calme, il n'y a personne. La petite route est sympa, c'est joli. Et en plus on est à l'ombre, parce qu'il a beau être que 9h, il fait déjà très très chaud. Et là on est bien, on est à l'ombre, on est au frais. Bon ça y est, on arrive au bout de ma petite route, on va rejoindre la route principale du col. Donc ça veut dire qu'on a fini avec les pourcentages durs du col. Et voilà, on va être encore à l'ombre, ça c'est bien. À part quelques passages, mais ça va être sympa, on pourra faire on va profiter un peu de la vue. Mais là on est bien à l'ombre, parce que ouais, il fait déjà très chaud. Là je suis bien content de monter à l'ombre. Normalement le prochain je devrais le monter à l'ombre aussi, parce qu'il y a pas mal d'arbres et il est orienté du côté où il n'y a pas le soleil. Allez, c'est dur, mais on rejoint la route principale. Hop, bah là on est dans une partie un peu moins dure, et ça y est, on peut sortir les premiers points de vue. Donc là en bas, Chambéry, voilà, parce que ça a été déboisé, donc on a une belle vue, mais on aura encore mieux au sommet. Sinon là ça va un peu mieux, la pente est moins dure, donc j'arrive à monter tranquillement et un petit peu plus vite que tout à l'heure. Donc voilà, je suis à 13 km 7, 50 minutes, ça fait pas une grosse moyenne, mais on n'est pas là pour ça. Allez ça y est, on arrive au point de vue.
pouvoir aller profiter de cette belle vue sur le bassin chambérien. Hop là, regardez-moi cette jolie petite vue. Donc là on est à 500 mètres du sommet du col. On a ce beau point de vue. Là-bas on voit le lac du Bourget. En face c'est le Revard, donc aussi j'ai la force de montrer à la fin, mais c'est pas sûr. Et voilà, Chambéry, massif des Bauges, et à droite le massif de la Chartreuse. Donc ouais, franchement on a une belle vue là au sommet. Un petit ravito. Et puis après on va basculer le col vers la prochaine difficulté. Plus de banane, ça fait plaisir. Comme on dit dans le milieu, la banane, faut qu'il dépanne. Hop, donc là du coup, j'ai sorti le petit coupe-vent, parce qu'il a beau faire chaud, on est quand même un peu en altitude et on va attaquer la descente. Hop, on finit sur cette belle vue et on y va. Allez, on est au sommet, cette fois-ci, ça bascule. Petit col de l'épine. Et on attaque la descente tranquillement, on va faire gaffe parce qu'en plus il y a pas mal de pierres. Et on va tout de suite enchaîner avec la prochaine difficulté. Ah, on est bien là, c'est sympa, c'est calme, c'est tranquille, à l'ombre et tout. Hop, allez c'est parti pour cette descente du col de l'épine. Bon, et ben ça y est, on a fini la descente du col de l'épine. On attaque la partie de transition avant le prochain col. Sauf que la transition elle est aussi dure qu'un col. À peine on tourne dans la descente et on attaque direct à monter. Ça fait mal au canne, mais c'est ça qui est bon. Normalement après il y aura au moins une partie un peu plate et une petite descente avant d'arriver au prochain col. Mais en tout cas là je vois devant et pour l'instant ça monte encore. Bon, on est toujours dans notre petite zone de transition et le prochain col, le sommet est là-haut. Je sais pas si on voit un peu délacé dans la montagne. Et ben on va passer là-haut tout à l'heure. Rien que de voir ça, ça me fait déjà peur. Bon, ça y est, on a fini avec cette partie de transition, c'était dur. Ça monte et ça descend, mais ça va encore. Et on attaque le deuxième morceau de la journée, et pas des moindres, le fameux relais du chat. Donc c'est parti pour le relais. On attaque, c'est le gros morceau de la journée. Après, le plus dur, mais j'ai envie de dire théoriquement, parce que c'est le plus dur, mais on le fait que en deuxième col. Et je pense que les derniers vont être encore plus durs. Mais voilà, on est parti, avec encore des beaux paysages derrière. Et j'ai un peu, en descendant le col de l'épine là du coup, il me manque une petite partie du relais, mais vous inquiétez pas, la partie principale et la plus dure, on l'aura. Il nous manque juste quelques kilomètres au pied et les plus faciles. Donc voilà, c'est parti. Une dizaine de moins de 10 bornes je crois, à plus de 10% de moyenne. Ça va piquer, surtout pour la suite. Et même dans le moment. Après j'ai envie de dire, alors le relais ça reste un gros morceau, d'accord. Mais honnêtement, avec les bons braquets, il peut se faire pas facilement, mais je pense qu'il passe bien. Et voilà, faut avoir les bons braquets. Par exemple, moi je sais que je vais en chier parce que j'ai pas du tout les bons braquets. Parce que là-dessus j'ai 36-28, les braquets de coureur. Alors j'ai déjà fait avec un 36-28, honnêtement ça passe. Et c'est dur, et comme là il va falloir gérer pour la suite, ça va être très dur. Ça va faire de la force. Là, quand on voit ce genre de panneau, on se dit ça va faire mal. 8 km, le prochain kilomètre à 11%, ça met déjà dans l'idée. Ça va encore, j'arrive à monter à un peu plus de 10, mais c'est parce qu'on n'est pas encore vraiment dans la partie dure. Et encore, 11%, c'est pas les pourcentages les plus durs, vous le verrez plus loin. Il y a plein d'éléments aussi qui font savoir que le col est dur. Je viens de croiser un camping-car là qui descendait, donc au pied de la descente. Et là, ça sent le brûlé, ça sent le chaud, ça sent le brûlé. Du coup, tu te dis, il a dû bien chauffer le moteur et les freins dans la descente. Donc, ça prouve aussi qu'il va bien y avoir de la pente, ça.
Bon, bah là on arrive au croisement. Donc là si on va tout droit, on rejoint en fait le col de l'Épine où on était tout à l'heure quasiment en haut. Mais du coup ça coupe une partie de la montée. Et là on prend à gauche, direction le belvédère du Mont du Chat. Et voilà. On attaque vraiment la petite route et les panneaux pour le faire en hiver. Il nous reste 7 bornes. 9% ce kilomètre. Mais je crois qu'il est presque plus dur que celui d'avant qui était à 11. Et là c'est l'échauffement encore. On est loin des passages les plus durs. Regardez-moi ce temps et cette vue juste magnifique. Je crois qu'on a vraiment choisi la bonne journée pour une sortie comme ça. Il va faire chaud, il fait déjà chaud, quoique là ça va encore. On est au côté où le soleil arrive plus tard et on est à l'ombre, donc franchement on est bien. Mais après il va faire chaud je pense. Mais franchement, il fait super beau, c'est vraiment trop bien. Ça y est, nous y voilà. Je viens de passer un panneau d'un kilomètre à 11%. C'est pas encore le plus dur, mais c'est dur quand même. Je suis à 9 km/h. Bon après, je suis loin de me mettre dans le rouge, mais comme il reste encore pas mal de bornes, il faut le gérer. Et même à cette heure-là, ça fait mal aux cannes. Bon, je viens de passer pancarte, kilomètre à 12%. Puis je me suis fait doubler par un vélo électrique là-bas, qui monte plein but. Ça fait mal au mental. Mais en vrai, franchement, pour l'instant, ça va. Je pensais que ça allait être plus dur, mais en montant en force, parce que là, je suis vraiment en force, mais j'arrive à pas trop faire monter le cœur, et du coup, c'est nickel. Donc franchement, bon, il y a 5 bornes, ça a le temps de changer. Mais pour l'instant, franchement, ça passe bien. Allez, je profite, là, il y a un petit replat qui fait bien plaisir. On est dans un kilomètre à 8% de moyenne, mais en réalité, il y a plus. C'est juste que là, il y a un bon replat. Là, je suis à 15. T'as presque l'impression que ça descend après avoir passé un kilomètre à 12%. Et là, ça fait mal parce que je vois qu'on va rattaquer à monter. Mais du coup, on est bien. Je commence à avoir un peu mal aux jambes. Et je me dis que c'est normal après la course d'hier et tout. Mais ça va encore. Et après, on est qu'à 35 bornes. Mais voilà, j'ai un peu mal aux jambes. Mais ça va encore. En plus, on est bien, on est à l'ombre. Franchement, ça va. Et puis, il reste 4 bornes, je crois. Et franchement, je suis encore pas trop mal. Et là, on rattaque les pourcentages. Je finis le replat et la récup. Allez, kilomètre à 12%. C'est dur. Bon allez, on sort d'un passage très dur là. C'était au moins 13 ou 14%, c'était vraiment dur. Et là ça y est, on est dans le dernier kilomètre. On arrive bientôt au sommet. C'est 8% de moyenne. Et on va faire une petite pause là. Là on a un joli point de vue. Le point de vue est du Mont du Chat. Juste ici. Donc on va faire une petite pause avant le sommet encore. Bon voilà, on est au point de vue côté est du Mont du Chat. Une jolie vue. La vallée du Rhône, là-bas au fond on a le Grand Colombier. Et on voit super loin. Bon allez, du coup je me suis pas arrêté trop longtemps pour pas me refroidir. Bon, il reste que 1 km. On voit l'antenne au-dessus. Mais voilà, je voulais pas me refroidir dans le sommet. Et puis de toute façon on va se arrêter en haut. Bon et ben voilà, ça y est, on arrive au sommet du relais. C'était dur mais c'était moins dur que ce que je pensais. Je pensais que j'aurais vraiment du mal à gérer mon effort. Enfin pas à gérer mais que je vais être obligé de forcer, de monter fort un peu pour monter. Et finalement en montant bien en force, j'ai réussi à bien gérer. Donc voilà, je suis content. Et voilà, ça y est, on est au sommet au bout de 2h30 et 40 km. Et maintenant on va aller profiter de cette vue magnifique encore une fois. On a encore une super vue ici. Avec Chambéry encore une fois. Lac du Bourget, le Revard en face, les beaux fond. Tout ça sous un temps magnifique, c'est super beau. Là-bas au fond les belles donnes encore sous la neige. Toujours la petite banane au sommet, ça a plein d'énergie. Maintenant, on va redescendre, je vais m'arrêter chez moi faire le plein d'eau. Et puis on enchaînera directement avec le troisième col qui est juste après celui-là.
j'avais pas fait attention, mais si on regarde bien tout là-bas au fond, le Mont Blanc. On voit le Mont Blanc tout là-bas au fond derrière les nuages. C'est beau, en plus on le voit pas souvent, c'est rare qu'il fasse assez beau. On arrive à le voir et il est là-bas. Allez, on est reparti et on va aller poncer du patin dans la descente. Parce que 10 bornes de descente à 10%, ça va user du patin. Bon, c'est la descente. On a fini de poncer les patins. On est arrivé au congé là. Et tout de suite on sent qu'il fait très chaud comparé en haut. Parce qu'en plus on descend super vite, donc on sent vraiment la montée de chaleur. Et voilà, et on va passer, je vais passer chez moi, je vais faire un plein d'eau. Et ensuite on reprend direct et on enchaîne avec le troisième col. Bon allez, plein d'eau effectué. On repart vers le troisième col, là, on sera au pied dans même pas 1 kilomètre. Et je pense que c'est le plus facile de la journée. C'est le col du Chat. Il doit y avoir 6 bornes à 6%, je pense, c'est élevé. Là j'ai un méchant vent de face. Mais je sais pas si on l'aura tout le long ou pas, mais voilà. Donc 6 bornes à 6%. Et après on aura une longue partie de transition avant le prochain col. Ça fait quand même du bien de pouvoir tourner un petit peu les jambes sans trop forcer après le relais. Un petit peu de tour-minute sans trop de cardio, ça fait du bien. Bon bah ça y est, je suis vraiment dans le col du Chat au milieu, donc ça se monte tranquille. On peut tourner les jambes et tout. On sera vite au sommet, il est midi moins 20, donc je pense être au sommet vers midi. Entre deux on s'arrêtera un peu, profiter de la vue. Parce qu'il y a une vue magnifique par là. Et on s'arrêtera à profiter de la vue. Je mange une petite barre parce que j'ai un peu faim. On sera au sommet vers midi. Et comme après il y a une longue partie de transition, j'essaye de trouver pour manger pour midi parce que j'ai faim. Et avoir le temps de digérer avant les prochains cols. Bon allez, on arrive au point de vue là. Il va falloir que je m'arrête. Parce que je sens que j'ai faim, et surtout je sens que les jambes. J'ai pas mal aux jambes, mais les jambes un peu molles. Donc ça sent la petite fringale. Donc on va s'arrêter. Hop. Un joli point de vue. Voilà. On a encore un joli point de vue ici. Je vais aller juste en dessous. C'est une belle zone au fond là, Bon bah voilà, je fais une petite pause. Une petite bordée d'un monde, il faut faire plein de sucre. Je sentais que j'avais les jambes un peu molles. Peut-être une fringale qui arrivait, je sais pas, mais voilà, il fallait que je mange et on va s'arrêter un petit 5 minutes, manger tranquillou, puis après il doit rester 2-3 km avant le sommet, on s'arrêtera au sommet ou pas, enfin on verra, et après on va essayer dans la partie de transition de trouver un endroit pour manger. Bon bah là je viens de manger ma barre, ça peut faire bientôt 5 minutes que je suis arrêté, j'ai un petit coup de moins bien, mais après je paye peut-être un peu les bornes de ce matin, surtout la course d'hier, puis la nuit de cette nuit qui a quand même été courte, du coup on est rentré vers, je me suis couché, ça peut être minuit et demi, mais voilà, ça devrait bientôt faire 5 minutes que je suis arrêté, petit coup de moins bien, mais je pense que ça va passer, on va repartir et puis on verra ce que ça donne après, et on verra ce que ça donne, parce que le sommet de toute façon on y sera vite, ça va aller, et après on verra au sommet, de toute façon je pense qu'il faudra que je trouve un endroit pour manger. Et une fois que j'aurai mangé, on verra après, surtout à ce moment-là, ce que ça donne pour savoir si je continue, comment je fais continuer la sortie, quoi. Bon, ça y est, je suis reparti. Ça a l'air d'aller. On monte tranquillement vers le sommet, on y sera vite. Allez, on continue. Allez, on est à la bascule du col du Chat. Enfin, pas vraiment au col, il n'y a pas de pancarte. Parce qu'on passe pas réellement au col en fait. Le col est 300, 400, enfin on fait juste pas les 300-400 derniers mètres du col. Parce que sinon ça nous rallonge vachement. En fait on bifurque à droite juste avant pour prendre la route qui fait les balcons du lac. Donc voilà, troisième col c'est fait. Là on a eu une bonne transition avant le prochain.
Donc là on a les balcons du lac, donc ils doivent faire une bonne vingtaine de kilomètres au-dessus du lac du Bourget. On pourra avoir des petites vues sympas et tout. Je vais essayer, je sais qu'il y a un resto avant sur les balcons, donc je vais essayer d'aller voir si c'est ouvert, qu'est-ce qu'il y a et tout. Peut-être je m'arrêterai là pour manger et on verra. Donc voilà, on verra après comment je fais. Donc là on est dans la zone de transition, les balcons du lac. C'est assez dur parce que c'est globalement, ça monte un peu, ça redescend un peu. Et en soi ça passe, mais ça pèse dans les jambes après l'école. Et ça va peser aussi surtout dans l'école d'après. En plus de ça, les descentes elles sont pas très franches. Les descentes elles sont pas très franches, il faut pédaler. Et il y a un méchant vent de face du nord. C'est rare qu'on ait du vent aussi fort, mais du coup ça ralentit, ça fait faire un peu des efforts pour rien. Mais bon, on fait avec. Ça veut aussi dire qu'on aura de dos pour le retour. Et là ça va mieux. Je sens que j'ai faim, mais la petite barre fait du bien. J'ai faim, mais je manque plus de sucre. Donc voilà, c'est reparti, ça va mieux. Et on va bientôt arriver au Belvédère, s'arrêter manger. Allez, on arrive au Belvédère Complexe. On va pouvoir profiter d'une jolie petite vue. Voilà, encore une magnifique vue sur le lac du Bourget. Et le resto est juste là, donc je vais aller voir peut-être pour manger. Bon, bah voilà, du coup je me suis arrêté, le resto était complet mais j'ai quand même pu prendre à manger. Donc du coup à midi ce sera un petit panini avec un petit coca pour faire le pain de sucre, le plein de sucre, voilà. Allez, on va manger, petite pause et après on se remet en route. Donc là on est sur du repas diète, hein. On est sur du panini, tomate, jambon cru mais surtout du bon gros fromage à raclette. C'est pas trop la saison du fromage à raclette mais ça fait plaisir quand même, ça va bien caler, ça fait du bien. Puis en dedans il y a des tomates, un peu des herbes de Provence et tout, ça donne un petit côté sud et frais. Moi je trouve que c'est bien, on est bien. Et bah il est 13h, je viens de finir de manger, je vais m'arrêter une petite demi-heure. Donc et ben on va repartir, il est plein cagnard, il fait une chaleur écrasante. Mais on va repartir tranquillement. J'ai mis à charger mon téléphone pour être sûr d'avoir assez de batterie jusqu'à la fin. Et puis voilà, on va finir cette transition tranquillement, le temps de digérer ce petit panini. Et puis voilà, petit changement, je prévoyais de faire les deux prochains cols, je vais les monter en aller-retour, parce que je prévoyais d'en monter un d'un côté et après de monter l'autre de l'autre côté. Enfin je pense c'est faire en aller-retour, parce que la transition entre les deux de l'autre côté est super longue. Du coup je pense que je vais les monter en aller-retour, que ça ira plus vite. Donc voilà, et ben on est reparti. Là on arrive au canal de Savière, c'est super joli. Bon, après on passe pas sur le meilleur endroit, mais c'est sympa, petit canal, les bateaux, c'est joli. Et ben on est au pied du col du Clergeon, prochain col. Donc je connais ni la distance ni le pourcentage, mais je crois qu'il fait une dizaine de kilomètres. Et bah, du coup voilà, donc c'est notre prochain col. Et bah là on attaque un enchaînement de 3 cols sans interruption. Là du coup vu que je pense qu'on va monter et redescendre du même côté, du coup bah on va monter, on va redescendre. Là par là, si je vais tout droit ça va au Clergeon, et là juste derrière la route qui part là elle va au col du Sapnais, c'est à dire qu'on va enchaîner directement avec l'autre col. Et après le col du Sapnais c'est pareil, on va redescendre de ce côté là, et la route qui monte au col de la Chambotte elle est juste un peu plus loin. Donc voilà, prochain triptyque, Clergeon, Sapnais, Chambotte, et après on avisera. Allez c'est parti. Bon voilà, on attaque tout juste le Clergeon. Pour l'instant ça va, c'est pas trop dur. En même temps je suis vraiment au pied, mais pour l'instant ça va. Et on a une jolie vue là, sur le Grand Colombier, juste en face. Peut-être un prochain objectif. J'ai déjà fait une fois, il est dur mais il est sympa. Et voilà, il faudra que je retourne le faire. Bon et bah là du coup on quitte la grande route, le col du Clergeon est indiqué à droite, juste là-bas. Et à mon avis c'est là que commence vraiment le col. Et à partir de là ça va pas être la même. Là ça montait tout seul. Mais là ouais, tout de suite c'est pas la même. Là ça monte plus.
train de monter dans les vignes en plein cagnard. Il est 13h45, il fait super chaud, c'est horrible. Enfin, ça va, il y a encore un peu d'air, du coup ça aère. Il fait quand même très chaud. C'est dur avec la chaleur. Bon bah là on était en plein cagnard. Et voilà, on arrive à l'ombre. On va rentrer dans la forêt. Donc on sera plus à l'ombre. En fait c'était vraiment dur par moment. Parce que comme on a vent de nord, bah dans le sens où on prenait vent d'eau, j'étais en plein soleil. J'avais pas du tout d'air. J'avais vraiment trop chaud. Et là du coup, on a vent de face. Et à l'ombre, donc c'est bien. Ça rafraîchit un peu. Et je viens de voir passer un panneau. Bon les panneaux sont faux. Hein. Il mettait 10%. Tout à l'heure il y a marqué 16%. Donc les panneaux sont totalement faux. Et je sais pas si c'était 5 ou 6 km, mais voilà, on est à peu près à ça du sommet. Je profite que c'est un peu plus plat. Ça commence à devenir dur parce que les pourcentages qui sont marqués sont n'importe quoi. Genre là ça doit faire plus de 2 bornes, qu'on doit être pas loin des 10%. Et du coup je commençais à m'énerver parce que j'ai l'impression d'être collé. J'avance rien, je suis même pas à 10. J'ai le cœur qui commence à monter. Du coup ça commence à devenir un peu dur. Plus le sort s'acharne contre moi. À 4 km 6%. Je me dis cool. Sauf que le kilomètre aussi d'avant il était à 6%. Et ça fait 1 km que ça doit être pas loin des 10%. Donc c'est totalement fou. En plus, là, je me retrouve à nouveau en plein soleil, c'est horrible. Oh j'en ai marre. Putain, en plus le sort s'acharne contre moi. Quand il y a des épingles, je me dis allez, je la prends extérieure. Ça fera moins de pente. Évidemment il y a une voiture qui arrive qui t'oblige à le prendre plein intérieur. Ça devient dur. Allez, on devrait être à 3 bornes du sommet. J'ai pas revu de pancarte, mais je pense qu'on doit être plus vers les 3 bornes. La deuxième partie est un peu plus simple et on est un peu plus à l'ombre. Du coup ça va quand même un peu mieux. C'est un peu remotivant. Ça rebooste. Ça, on fera une petite pause au sommet. Et du coup je pense qu'on va redescendre de ce côté là. Parce que ça va faire trop long de faire le tour par l'autre côté. On s'arrêtera au sommet. Petite barre et ensuite on redescend pour enchaîner sur le col du Sapnay. Avec une belle vue là derrière. Ah, il est interminable ce col. Ça va mieux là, c'est un peu moins dur. On est à l'ombre, un peu plus en altitude, du coup il fait un peu plus frais. Mais en fait je connaissais pas. Et il y a plein d'endroits où tu te dis allez ça a l'air de basculer, ça doit être le sommet. Et en fait pas du tout. En plus il y avait plus de panneaux de kilomètres. Ah c'est interminable. Et bon là je suis fixé, j'ai passé le panneau du kilomètre, on est bientôt en haut, allez, courage. Allez, on arrive au sommet, enfin, ça bascule juste là, on va pouvoir s'arrêter, faire une petite pause, un plus au compteur, le 4e de la journée, donc juste un peu de vue, mais c'est sympa quand même, je vais voir si je trouve pas de l'eau, et voilà, col du Clergeon. Juste là-haut. 4e de la journée. Comment ça va devenir long. Encore une belle vue là. Merci. Et on arrive dans la Haute-Savoie. Et on va pas y rester très longtemps. Du coup on va redescendre de ce côté-là, qui est côté Savoie. Pas de panneau de l'autre côté. C'est pas grave, on va faire avec celui de l'autre côté. Voilà, col du Clergeon. On va s'arrêter à l'ombre. Enfin, s'il y en a. Parce que dans le sens où est le soleil, c'est même pas dit qu'on en est. Allez, si on va s'arrêter juste là, parce que j'ai la flemme de descendre plus bas. Allez, une petite barre et ça repart. Et on rattaque la descente. Allez, on est reparti, direction la descente et on va enchaîner directement sur le col du Sapnay. Hop, on repasse la pancarte dans l'autre sens et c'est parti. Je vais regarder vite fait si j'arrive pas à trouver de l'eau. J'ai plus qu'un gros bidon, même pas, mais je pense pas. Et il faudra que j'en trouve assez vite parce que sinon je vais vite me retrouver à sec. Et bah c'est, on vient de finir la descente du Clergeon. On a passé les 100 bornes, ça y est, dans la descente. Là j'ai 101 bornes 5.
Par contre, je sais pas si je vais pouvoir faire le sapnet, parce que là j'étais censé le prendre directement. Il y a une autre route au pied qui permet de le prendre normalement, et elle était barrée, donc je sais pas si tout le col est barré ou si c'était juste le pied. Donc je vais essayer de monter par une autre route un peu plus loin, mais du coup je sais pas si je vais pouvoir faire le sapnet, donc on verra un peu plus loin. Bon bah du coup c'est parfait, enfin je sais pas pour la déviation, mais là elle m'arrange un peu parce que du coup j'ai une petite fontaine, donc je vais pouvoir faire le plein d'eau, ça c'est bien. J'avais encore presque un bidon, mais j'étais pas sûr de trouver un point d'eau pour faire le plein et d'avoir assez pour continuer beaucoup, donc ça m'arrange bien. Bon bah c'est parfait, je viens de faire le plein d'eau, c'est nickel, en plus elle est bien fraîche, ça fait du bien. J'avais même prévu que j'allais passer ici là, passage de sanglier. Allez, on attaque l'ascension du sapnet, enfin s'il est ouvert en tout cas. Du coup je suis passé un peu plus loin et bon, on verra bien. Normalement ça devrait aller mieux parce que là c'est un peu dur le pied, mais déjà je connais le col et il est quand même moins dur que le clergeon. Du coup ça devrait aller s'il est ouvert. Et bah cette fois-ci on est vraiment dans le col. Il a l'air ouvert, c'est nickel. À peu près la même vue que tout à l'heure, parce que le col est vraiment parallèle à celui qu'on vient de faire juste avant. Et le problème c'est que de l'autre côté, les routes qui descendent partent complètement à l'opposé. Et du coup la boucle de l'autre côté, elle est super longue à faire. C'est pour ça que je l'ai pas faite. Il y a des jolies petites tarines ici. Allez c'est parti pour... il doit rester 6 ou 7 bornes de montée à 6 ou 7% de moyenne. À peu près, il me semble. Bon bah là je sens que ça commence à devenir dur. Hein. J'ai pas vraiment mal aux jambes, je me sens pas fatigué. Mais c'est juste que les jambes ont du mal à appuyer. Donc après c'est logique. Je paye les efforts d'hier, la course. En plus tard, j'ai pas eu le temps de récupérer. Plus tous les cols que j'ai déjà dans les pattes. Donc ouais, ça commence à devenir dur là. J'ai du mal à appuyer parce que je sais que d'habitude ça va, j'arrive encore à monter, mais je sais que d'habitude le col est facile et là je sens que j'ai quand même un peu de mal. Sinon, même configuration que tout à l'heure, plein cagnard en bas, j'ai super chaud. Mais après ça va aller mieux parce qu'on va être dans la forêt à l'ombre. Bon, là je commence à... Je sais pas ce que j'ai, je me demande si je suis pas en train de faire une fringale. Je commence à avoir vraiment du mal à appuyer. On a toujours une jolie vue là. Mais ouais, je commence à avoir du mal. Le col est pas très dur, du coup ça va. Mais je commence quand même à avoir un peu du mal. Enfin, je commence un peu à avoir flou. Et j'ai la sensation de faim. J'ai la sensation d'avoir plus rien dans les jambes. Donc ouais, je me demande si je suis pas en train de faire une fringale. Je vais voir comment ça évolue dans le col. Et puis sinon je m'arrêterai. Je ferai une petite pause. Je mangerai. Et puis on verra bien. Mettre combien là? 5 km il reste. Donc ouais, je vais voir un peu comment ça évolue. Voir comment je peux continuer. Bon, là je me suis arrêté. Je suis en train de faire une fringale. Je commençais à être vraiment pas bien dans le col. Donc je vais manger ma pâte de fruits, faire le plein de sucre. Et puis en plus j'ai vraiment qu'une pâte de fruits en plein de sucre. Si après j'ai une autre barre, mais je sais pas, je vais essayer de la garder, on va voir. Enfin bref, je vais manger ma pâte de fruits. Je vais faire une petite pause, me reposer un peu. Je vais essayer de repartir. Puis on verra si ça va mieux, je finirai le col et j'essaierai de continuer. Et si ça va vraiment pas, ben tant pis, on rentrera. Ouais, pour le coup j'ai pas été assez prévoyant. J'ai pris qu'une pâte de fruits alors que j'en avais largement plus en plus. Mais je pensais pas que ça allait être aussi dur. Je me suis dit je vais la garder pour la fin. Pour pour le dernier col, pour faire vraiment le plein de pur sucre. Mais je pensais pas que ça allait être aussi dur et que j'allais faire une fringale comme ça quoi. Donc du coup prochaine fois je penserai à prendre plus. Hein. Donc là on va faire avec et on verra bien après. Pauvre petite pâte de fruits toute seule dans mon maillot. Bon j'ai fait une pause, j'ai dû m'arrêter bien 5 minutes là. Donc maintenant on va essayer de repartir et de continuer. Bon c'est nickel, on doit être un peu plus de 3 bornes du sommet. Donc j'ai dû faire à peu près 1 km depuis ma pause et c'est reparti. La pause et la pâte de fruits ont fait du bien. J'ai du sucre et là ça roule à nouveau nickel. Ça roule tout seul.
On est bien, le moral est revenu, donc c'est nickel. On va au moins finir ce col là, on va essayer celui d'après. À mon avis le dernier que j'avais prévu, en plus il est super long, je pense que je le ferai pas parce que j'aurai pas le temps et pas la force. On va finir celui-là, on va essayer de faire le prochain. Bon ouais, on va être un peu plus d'1 kilomètre du sommet, je pense avoir du mal. Et la moyenne et tout c'est plus ça, enfin c'était déjà pas ça mais là je commence à avoir du mal à avancer, mais c'est de la fatigue quoi, je suis plus en fringale et c'est juste que j'ai du mal quoi, ça devient dur. Mais on aura fini celui-là déjà, après on verra comment ça va se passer dans le suivant. Donc on va bientôt boucler notre 5e col de la journée. C'est dur. Bon, on arrive au sommet et je crois que le destin va en décider. C'est lui qui va décider de la fin de cette sortie. Je crois que j'ai cassé ma pédale à droite, je sais pas comment c'est possible, mais je crois qu'elle est cassée. Du coup je pense qu'on va être obligé de rentrer. Je vais voir au sommet mais ce que je peux faire, mais je pense que du coup on va être obligé de rentrer. J'avais pris des trucs si jamais pour réparer plein de choses, mais pas ça. Ça c'était pas prévu, donc je vais voir ce que je peux faire. Bon allez, on arrive au sommet, c'est juste là-bas. J'ai pas réparé ma pédale, elle s'est carrément déboîtée, mais je l'ai renclenchée et ça a l'air d'aller, on va voir. Et voilà, on est au sommet, il est juste là. Et je commence à être bien assez. Bon, je vais regarder pour ma pédale, voir si je peux continuer ou pas. Voilà, Côte du Sapnay, on est arrivé. On va s'arrêter là, faire une petite pause, comme ça on va pouvoir s'asseoir un peu. Parfait ça. Bon bah voilà, on est au sommet du col. Je me suis trouvé un petit tronc pour m'asseoir. On va manger une petite banane, se reposer un peu. Oh, ils sont super stylés mes cheveux. Donc ouais, je disais, on va manger une petite banane, se poser un peu. Et puis je vais regarder pour ma pédale et après, bon, on y va. Par contre, j'aurais vraiment passé ma journée à bouffer les bananes. Hein. 3e de la journée, ça déjà. Bon bah, on a quand même du bol. Ma pédale s'était juste déclipsée. Là, ça a l'air de tenir. Parce qu'à un moment, elle s'était carrément barrée. Hein. Je suis resté avec la pédale sous la chaussure. Mais il y a un problème, parce qu'elle est déjà grippée et tout. Donc je pense que je la change, que je regarde. Mais du coup, ah bah voilà. Ma pédale, c'est pas top ça. Mais bon, on va faire avec pour finir. Hein. On va éviter de rentrer. Enfin, essayer de rentrer plutôt. Mais ouais, je vais voir si ça tient bien. On va quand même essayer de continuer. Puis ça tient pas, tant pis, il faudra rentrer. Bon allez, bah, je vais attaquer la descente. Donc j'ai reclipsé la pédale. Et bah, on va voir ce que ça donne au pied. Donc là je vais mis le téléphone à charger, donc je vais le ranger dans la pochette. Il est en train de charger sur la batterie externe. Et puis bon, on est parti pour la descente. Bon, et ben on est au pied de la Chambotte et bon, on va devoir rentrer. Ma pédale elle arrête pas de se décrocher. Du coup ça devient dangereux, puis même c'est trop chiant quoi. Bah du coup je suis déçu d'abandonner comme ça sur un problème mécanique. Mais bon bah on fait avec. Du coup bah on va rentrer par le bord du lac. Et puis voilà, allez c'est parti. Voilà, c'est plus possible, la pédale elle fait que de s'enlever, c'est trop chiant. Ouais, je viens fait de rentrer. Je vais pas vous mentir que ça me fait chier d'arrêter maintenant parce que je pense que la Chambotte je l'avais dans les jambes. Difficilement, mais je pense que je l'aurais eu dans les jambes et j'aurais réussi à la faire. Donc bon voilà. De toute façon là on n'aura pas de problème à rentrer. On a un gros vent d'eau. Ça roule tout seul, donc bah voilà, c'est dommage. On aura quand même au moins quelques belles images du bord du lac. Dommage parce que la Chambotte, il y a un bon belvédère. Et puis surtout, il y a un petit resto. Je me serais bien tapé un petit goûter là-haut. Mais c'est pas grave, on le fera en rentrant. Heureusement, soulagé. Quand même des belles images à tourner. Avec cette magnifique eau turquoise. Franchement, je crois que j'ai jamais vu le lac comme ça. C'est vraiment super beau. On a quand même pu bien profiter de la journée. Dommage de ne pas avoir pu faire tout ce que je voulais faire. Bon, je pense que le dernier col, honnêtement, je l'aurais pas fait. Mais le suivant, je pense que je l'avais dans les jambes. D'ailleurs, difficilement, mais c'est dommage quoi.
Mais bon, c'est la vie. Ce qui me fait chier aussi, c'est de me dire, tu pars avec plein de sacoches, tu te dis, il peut rien m'arriver. J'ai le multi-outil, un dérive chaîne, un maillon rapide, des chambres à air, t'as de quoi réparer un vélo entier, mais tu casses la pédale, le seul truc que tu peux pas réparer. Enfin bon, on fait avec. Encore j'ai de la chance, ça aurait pu m'arriver plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah ça y est, voilà, je suis arrivé. Je voulais faire des petites courses, acheter des bonbons, sauf que tout est fermé. Évidemment, on est dimanche après. Voilà, on est arrivé. Il n'y aura pas beaucoup d'images du bord du lac parce que les pédales m'a cassé les couilles. Genre, elle arrête pas de tomber. Du coup, c'est vraiment trop chiant. Voilà, c'est la fin. Donc, bon, on va faire un petit débrief. Bon, et ben voilà. Je vais repris mes esprits. Petit goûter et tout. J'ai mangé, j'ai récupéré. Mais je me suis pas changé. Je suis un peu claqué quand même. Mais bah voilà, bilan de cette sortie, c'était sympa. Mais du coup, bah, je suis un peu déçu de pas avoir pu finir comme je voulais, quoi, à cause de cette pédale cassée. Mais sinon, franchement, c'était une belle sortie. J'ai bien géré. Je suis vraiment parti vraiment pas fort dans les deux premiers cols, donc l'épine et le relais. Et je m'étais dit, en vrai, j'aurais peut-être pu rouler un peu plus fort. Et au final, bah, je suis bien content parce que je sentais que dans le Clergeon et le Sapnais, je commençais à avoir les jambes dures et que j'avais bien fait de ne pas rouler plus vite. Mais voilà, honnêtement, je pense que j'avais la chambotte dans les jambes. Et c'est ce qui m'aura manqué parce que du coup, je suis rentré avec 100, un peu plus de 145 bornes, je crois. Le 3007 de D+. Et ouais, bah c'est dommage, il m'aura manqué juste la chambotte pour avoir les 4000 de dénivelé. C'est dommage, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est un problème mécanique, on ne peut rien y faire. Et en plus, c'est con, quoi, parce que quand tu roules à l'entraînement en temps normal, bah, tu pars, t'as juste ta chambre à air, ton multi-outil. Là, du coup, j'avais prévu un peu plus de trucs, quoi. Je me suis dit, j'avais le dérive chaîne, maillon rapide, les chambres à air, le multi-outil, enfin, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais du coup, bah ouais, j'ai cassé net la pédale. Et à la fin, je pétais des câbles sur le long du lac, je faisais que de gueuler parce que ma pédale, elle arrêtait pas de s'enlever. En plus, du coup, ça m'a dégueulassé ma chaussure, elle est toute pleine de graisse là, donc il faudra que je la nettoie. Donc vraiment, ça me gonflait dès que je mettais des. Enfin, quand je pédalais, elle arrêtait pas de se déclipser, de s'enlever, enfin, c'était vraiment gonflant quoi. Donc voilà, au début en partant du Clergeon, je l'ai remise, elle s'est un peu clipsée, du coup je me suis dit, bon, ça a l'air d'aller et tout. Je me suis dit, il y a quand même moyen de faire la chambotte, je pense, on verra et tout. Puis elle s'est déclipsée une fois dans la descente, en plus ça m'a fait sauter la chaîne, je me suis dit, bon, tant pis. Et puis après, arrivé en bas, elle a encore sauté. Je me suis dit, ouais, non, on va pas prendre le risque, et j'ai bien fait, parce qu'après, sur le bord du lac, toutes les 5 minutes, j'avais la pédale qui se déclipsait. J'en avais marre, ça me saoulait. Mais bon, voilà, c'était quand même une bonne sortie. C'était sympathique, du coup je rentrais avec un petit peu moins de 21 de moyenne, mais en même temps en cœur je suis vraiment pas haut. Puis honnêtement, enfin j'avais je pense que j'aurais pu faire un peu plus, mais en même temps j'étais quand même un petit peu fatigué, quoi. J'avais la course de la veille dans les jambes. Mais voilà, ça reste quand même pas dégueu pour une sortie comme ça. Donc bah voilà, bilan mitigé, hein. Franchement la sortie était sympa. Il a fait vraiment un temps magnifique en soi, vraiment c'était trop bien. C'était la première sortie où je partais comme ça vraiment à la journée. Donc du coup, je suis content d'avoir quand même réussi à trouver à manger facilement. Et puis là où je voulais, c'est le premier endroit où j'avais pensé. Je me suis dit, si j'arrive à trouver là, ça peut être pas mal parce que comme ça me laisse un peu le temps de digérer avant d'enchaîner avec les deuxièmes cols et tout. Et en plus, c'était pile à l'heure qu'il fallait, vers midi et demi à peu près. Du coup, ça a été nickel. Il y avait plus de place au resto, mais du coup, j'ai mangé mon petit panini et tout. Au final, en plus, ça m'a pas coûté trop cher. Du coup, bah voilà. Franchement, c'était pas trop mal. Donc voilà, franchement, ouais, sans ce problème de pédale, ça aurait été une super sortie, hein, bien géré, temps magnifique et tout. Mais bon, voilà, c'est les aléas mécaniques. Donc plus qu'à changer cette paire de pédales et on y retourne. Bon bah voilà, et ben on va s'arrêter là. Et puis bah, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!